Jess, on est samedi, bienvenue dans un nouveau vlog. Il va être 16 h et on va faire la sapinette. Enfin, j'ai déjà commencé à mettre les guirlandes. Je vous avoue que mettre les guirlandes électriques, c'est pas ce que j'aime le plus. Bon, fais attention parce qu'il y a du bardel partout. Du coup, puisqu'on a sorti toutes les décorations. Donc, je vais te montrer jusqu'à présent ce que j'ai fait. Voilà. Donc, pour le moment, j'ai mis 2 guirlandes. Il y en a une qui pétouille bien, dis donc. Et j'en ai encore au moins 3-4 à mettre. Mais comme tu vois, il est dégarni sur le dessus. Il est plus petit que celui de l'année passée. Mais en bas, voilà, il est bien fourni. Donc ça va. C'est pas une totale déception. Bon, allez, je te reprends plus tard. La sapinette est terminée. Ne regarde pas mes cheveux parce que je suis trempée en fait. Donc là, regarde, on a du n'importe quoi ici. Mais je vais te montrer la sapinette parce qu'elle est trop belle. Même si j'avoue que je suis pas très fan du sapin cette année. Voilà, donc avec une boule Mickey, enfin une mini, une boule avec Olaf, là, ici, la boule avec la Belle et le Clochard, avec Maître Hibou, la grosse boule que j'ai achetée cette année, ici, on a Meiko, là, on a Pampan, ici, on a encore du Disney, et là, on a ici la boule qu'une abonnée m'a offert. Mon coucou Scarlett. Voilà. On a encore du Mickey ici. Avec Tic et Tac. On a ici Fleur. Voilà. Est-ce que j'ai oublié du... Oui, il y a du Mickey ici aussi. Là, c'est aussi un ornement que m'a offert une abonnée l'année passée. Et donc, on va reculer. On va reculer. Et voilà la sapinette. Voilà, tu es trop contente. Bon, je vais te montrer aussi les achats que j'ai fait aujourd'hui. Mais je vais d'abord faire une photo pour Instagram et ensuite il faudra que je remette charger le téléphone. Je te montre un peu les achats du jour. Bon, j'ai acheté une housse de couette pour mettre sur mon lit qui est en flanelle pour avoir plus chaud. Donc ça, il faudra que j'aille faire le lit avec Jérémy. Sinon, j'ai repris un plaid. Bah oui, tu sais bien que moi, il est plaid. Hein. J'ai acheté aussi ces 2 paires de boucles d'oreilles spéciales pour Noël. Non mais regarde-moi ça. C'est trop mignon. J'ai trop craqué. Puis après, j'ai pris des chaussettes spéciales Noël. Voilà, je vais être raccord. Hein, vraiment, elles sont top moumoute. Je me suis repris une paire de chaussons parce que la mienne est complètement défoncée. Donc, ma petite paire de chaussons que je vais mettre à mes pieds maintenant. J'ai pris un pull de Noël. Voilà. Alors, c'est taillé homme, hein, je le dis. C'est taillé homme. Mais je m'en fous. Parce que chez les femmes, ils font des tailles qui sont beaucoup trop petites pour moi. Donc, je suis obligée de prendre la taille homme. Mais il est trop beau. Il est magnifique. Je l'adore. Ensuite, j'ai pris ceci qui est pour porter ici à la maison. Hein, c'est un petit doudou le soir. Tu vois, regarde-moi ça, quand je suis à la maison, il est vraiment très doux, il est vraiment agréable à porter, donc j'adore. Et alors après, c'est là que c'est un petit peu la débandade. Bonjour Kiki. Bonjour mon amour. Oh là, qu'est-ce qu'il est beau mon petit loulou. Ici, c'est la débandade avec 3 pyjamas spécial Noël, donc bien chaud. Je sais pas si tu peux voir que la matière est vraiment chaude. Donc un premier avec Snoopy, un autre où il est marqué All That Sparkle is Snow, Sparkles, et encore un avec Snoopy. Voilà, j'aurais bien aimé prendre celui avec Winnie l'ourson, mais malheureusement, celui avec Winnie l'ourson, eh bien, il était plus dans ma taille, donc voilà. Sinon, je dois encore te montrer le box Charlie à la chocolaterie. Bon, je fais un peu d'ordre et puis je te montre ça. Voilà ce que ça donne. Mon Dieu, mais ils sont trop beaux, on est super bien dedans. C'est chaud, c'est génial, j'adore. Voilà, donc j'ai sorti la collection de Roald Dahl. Donc ici, on a Boy. Ils sont tous illustrés par Quentin Blake. Voilà, je te montre un petit peu. Ici, j'ai Jackie qui est en train de me faire des bisous en même temps. Donc ici, on a James and the Giant Peach. The Giraffe and the Pelly and Me. Celui-là, je ne connais pas du tout. The Witches. The Tweets. Celui-là non plus, je ne connais pas. The Magic Finger. Je ne le connais pas.
Danny and the Champion of the World. Je le connais pas non plus celui-là. Charlie and the Great Glass Elevator. Je connais la saga avec Charlie. Charlie and the Chocolate Factory. Fantastic Mr. Fox. George Marvelous Medicines. Aesio-Trot. Je connais pas du tout ceux-là. Mathilda. En plus, c'est le plus épais de tous. Ça, je pense que c'est mon préféré. C'est celui que je connais en fait parce que j'ai vu le film et j'ai beaucoup aimé le film. Et là, on a de BFG. Donc, c'est le bon gros géant en français. Voilà. Comme ça, je pourrais regarder enfin le film que je n'ai toujours pas vu. Et là, on a Going Solo. Voilà, ça c'est pour la collection complète de Roald Dahl. Je suis trop contente. Sinon, voilà la surprise que je te réservais dans les précédents vlogs, puisque je te disais qu'il y aurait une surprise très bientôt. J'en ai parlé également dans le Geek Haul. En fait, il s'agit de te faire gagner les Entremondes, le tome 1, l'Hôtel Invisible de Sean Easley, paru aux éditions Lumen et que j'ai reçu en français, mais je ne compte pas le lire évidemment parce que je l'ai acheté en anglais. Voilà, donc je vous fais gagner ce livre-ci. Malheureusement, le concours n'est pas ouvert à l'international parce que, étant donné que c'est moi qui envoie le bouquin, ben, il y aura des frais de poste qui vont quand même être assez importants. Il est ouvert dans la zone Europe. Tout simplement, donc il faudra aller voir sur Bipost exactement ce que recouvre la zone Europe. Comme ça, tu sais si tu peux participer ou pas. Donc, ouvert à la zone Europe. C'est un concours que j'ouvre dès aujourd'hui. Donc, on est à l'heure de publication de ce vlog. On est lundi. Et le concours se termine, on va dire, vendredi soir. Donc, ça te laisse 5 jours pour participer. À minuit, vendredi, le concours sera terminé. Je ferai la sélection du gagnant par hasard. Hein, voilà, on tirera au sort. Pendant le week-end et j'enverrai le livre dès la semaine d'après. Voilà, comme ça j'espère que le bouquin arrivera à temps pour les fêtes de Noël. Pour participer, il suffit de remplir le Google Form qui est dans la barre d'infos, où tu es invité à donner ton adresse mail, ton nom, ton prénom, ton pseudo éventuellement si tu ne veux pas que j'affiche ton nom et ton prénom lorsque je dirai qui a gagné. Et il faudra répondre à cette petite question qui est destinée donc à faire gagner quelqu'un qui me connaît au moins un minimum. Et la question, elle est toute simple, c'est la suivante. Quelle activité m'a rendu complètement accro ces derniers mois? Voilà, je vous souhaite à tous bonne chance. Un seul gagnant, évidemment, puisque je n'ai qu'un seul livre. J'espère que ce petit concours vous fait plaisir à tous. Et moi, je vais aller monter déjà le prochain vlog, puisqu'il faut qu'il y ait un vlog en ligne demain. Donc voilà, je vais aller bosser. On se retrouve, il est 22h22. Très exactement, et je viens de terminer mon petit tour des vlogs. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié le vlog d'Enjoy Phoenix. Voilà. Pas spécialement par rapport aux images qu'elle montrait ou quoi que ce soit, mais j'ai ressenti un truc dans ce vlog que je ressens parfois et que je ne me permets pas d'exprimer parce que je me dis que toi t'es pas là pour écouter, que je me lamente, que je ci, que je là. Et j'essaye toujours de montrer que des choses positives, la jazz pimpante qui va bien et tout. Et c'est vrai que j'occulte un petit peu les moments où je vais moins bien, où je suis plus énervée pour des raisons X ou Y. Et là, d'écouter Marie, de l'entendre dire que ça a été une journée de merde, qu'elle n'allait pas bien, qu'elle allait clôturer le vlog parce que ça servait à rien de continuer et tout. C'est exactement ce que j'ai ressenti début de semaine. Honnêtement, lundi, j'étais tellement mal que j'ai même eu envie d'arrêter de vlogger. Complètement, j'avais plus envie de poster les vidéos, j'avais plus envie de faire des vlogs. J'étais vraiment mal dans ma peau et je me dis, ça sert à quoi si c'est pour après me ramasser des réflexions vraiment désagréables de gens qui ne me connaissent pas et qui se permettent de me juger comme pas permis. Je me dis, mais à quoi ça sert que je continue à vlogger mon quotidien, à donner mes pensées, à dire ce que je pense, si c'est pour après me faire juger là-dessus. Parce que je n'aime pas d'être jugée. Voilà, je n'aime pas. Tu as le droit, comme je te l'ai déjà dit, d'être pas d'accord avec moi. Mais c'est pas pour autant que ça t'autorise à me juger, à porter un jugement sur ce que je fais, sur le fait que j'achète des choses sur internet, des tonnes de choses. Voilà. Petit clin d'œil à lundi. Bref, de voir son vlog d'une youtubeuse qui a des millions d'abonnés.
Ça m'a permis de relativiser à mon échelle et de me dire que moi aussi j'avais le droit de me montrer imparfaite, que j'avais le droit de montrer que ça n'allait pas, que j'avais le droit de dire que je n'étais pas contente avec certaines choses et tout, sans cependant en abuser et devenir une chieuse invétérée, hein, tu vois. Bref, de voir ce vlog, ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis dit, tu devrais t'autoriser un petit peu plus de choses au lieu de te restreindre, car c'est vrai que de se prendre des sales commentaires, c'est pas agréable. Je le vis plutôt mal, même si j'essaye de dire que je passe au-dessus, que ci, que là. Il y en a, honnêtement, tous ceux qui passent maintenant sur le physique et tout, hein, t'es grosse, t'es moche, comme j'en ai déjà eu par le passé, ceux qui me disent « Ah mais c'est trop nul, mais comment je suis arrivée ici, mais c'est n'importe quoi, ta vidéo est nulle », ça me passe complètement au-dessus de... Voilà, ça je m'en fous. Mais c'est vrai qu'il y a des commentaires qui sont beaucoup plus difficiles à passer dessus, tout simplement. Et parfois c'est vrai que je m'interdis d'aborder certaines choses, ou je m'interdis de montrer que je ne suis pas bien, ou de m'énerver à propos de telle ou telle chose, parce que je me dis, derrière, il y en a de ceux qui vont me juger. Et parfois je le vois, simplement, je me dis... Rien que parce que j'ai parlé de ça, de ce sujet dans ce vlog, je sais que je vais avoir plus de pouces rouges. Et bien ça se vérifie à chaque fois. Tu vois? Alors ça ne veut pas dire, hein, quand je te dis que je me restreins, que je me ci, que je me là, que je ne suis pas honnête ou quoi que ce soit. C'est juste que y a des choses que je préfère pas montrer parce que j'ai aussi envie de me préserver. Voilà. Et donc, quand il y a des sujets, je sais qu'ils vont faire polémique, je préfère finalement pas les aborder. Quand je râle pour des bêtises, ben, je me dis, écoute, laisse pisser, ça vaut pas la peine. Quand je suis triste, je me dis que tu regardes pas le vlog pour savoir pourquoi je suis triste ou quoi que ce soit, et que c'est pas pour ça que toi, tu regardes les vlogs, t'as envie de te divertir et tout. Donc, je ne dis pas que je vais maintenant être 100% sans filtre, parce que je pense que c'est important de pouvoir garder quand même une zone intime, une zone privée, quelque chose où que je ne dévoile pas. Il y a des choses que j'ai pas envie de montrer, il y a des choses que j'ai pas envie de dire, il y a mon petit jardin secret que j'ai envie de garder pour moi, mais de voir Enjoy comme ça, je me dis que de temps en temps, je devrais plus me lâcher aussi. Voilà, je vais méditer là-dessus, en regardant BBT, parce que c'est l'heure de BBT maintenant. Il me reste deux épisodes, je crois, à regarder sur le disque 1 de la saison 4. J'avance doucement, doucement sur mon petit Simba. Faudra aussi que je monte très vite ce vlog, donc déjà ce que je vais faire, c'est mettre les rushs d'aujourd'hui sur l'ordinateur, comme ça je peux déjà travailler dessus demain, en plus de la vidéo de Geekhaul, parce que lundi soir, on s'en va. Comme je te l'ai déjà dit, on va à Disney la journée de mardi. On part avec mes parents et ma soeur à Disney pour les fêtes de Noël. Comme d'habitude, on s'arrête à Reims le lundi soir et on va à Disney le mardi et on revient mardi soir. Voilà, donc j'aimerais bien que la vidéo de lundi soit faite le plus rapidement possible pour ne pas que j'aie à faire ça en triple urgence, puisque lundi en plus je travaille, donc j'aurai pas spécialement le temps, mais il faut aussi que je prépare la vidéo de mardi, hein. Donc voilà, techniquement tu vois, ça me fait 3 vidéos à faire demain, et je dois répondre aux cartes absolument demain, donc ça va être une journée mortelle, je le sens. Bref, allez, je te retrouve tout à l'heure pour te montrer mon avancée sur mon petit loulou. Hey! Je ne sais pas quelle heure il est. Il est passé 11h, je pense. Ouais, il est 11h23. Et je vais aller coucher. J'ai mis un de mes nouveaux pyjamas. J'ai l'habitude de les mettre tout de suite et de pas de les laver avant. Je sais, c'est pas bien, mais ils étaient emballés. Enfin, tu vois. Donc, personne ne les a essayés avant. Regarde comme il est beau. Oh, je l'adore. Donc, c'est bien parce que j'ai mis les 3 devant Jérémy. Je lui ai dit, choisis celui que je vais mettre, en lui disant, moi il y en a un qui me plaît plus que les autres, est-ce que tu vas réussir à tomber sur le bon? Il est tombé sur le bon, ouais. Bref, je vais aller dans ma chambre parce que demain je vais avoir une grande journée, donc je vais essayer quand même de me lever assez tôt pour pouvoir monter les vlogs, préparer les vidéos pour du Geekhaul notamment, et la vidéo de mardi, puisqu'il faut, ce sera un book talk. Donc mardi tu auras un book talk parce que clairement je ne saurais pas poster de vlog si je ne suis pas là,
Mercredi, il y aura une vidéo sûre. Jeudi, je verrai bien ce que je poste. Donc c'est vraiment à partir de mercredi, moi, que je vais voir si je fais des vlogs à la journée ou si je fais des vlogs, je continue à faire comme j'ai fait. Donc je vais te montrer ce que j'ai fait, mais vraiment, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui et je clôturerai ensuite la journée du vlog. Donc voilà le petit pouillon. Donc regarde-moi ça comme il est trop beau. Hein, attends, je vais couper la lampe parce qu'on voit mieux quand il n'y a pas de lumière. Regarde ça. Ça, en fait, ça, je mets ça pour pouvoir mettre ma main dessus, enfin mon bras, et ne pas faire popper les diamants en dessous. C'est un petit peu le but. Et je mets toujours le soir des gros bouquins dessus pour essayer justement d'atténuer cet effet de popping. Et je passe assez régulièrement mon rouleau à pâtisserie dessus en espérant que ça s'arrête hein, de popper. Mais donc voilà le petit Simba. Il rend vraiment bien. J'ai hâte de voir Jackie, voir s'il va être canon comme son frère. Voilà. Je vais donc clôturer cette journée de vlog aujourd'hui et je te retrouve donc demain. Allez, à demain. Il est 12h51, on est le dimanche 9 décembre. J'avais dit que je me lèverais tôt et c'est un fail. Clairement c'est un fail puisque je me suis levée il y a à peine 1 heure. Voilà, donc le temps de me préparer. J'ai beaucoup écouté la nouvelle chanson de Loki Noté qui est On Fire. Cette nouvelle chanson est juste une petite perle. Voilà, donc le programme du jour, ça va être beaucoup de montage, étant donné que je dois faire la vidéo du jour, je dois faire la vidéo de demain et je dois faire la vidéo de mardi. Je pourrais aussi faire celle de mercredi parce que je m'aperçois que je vais avoir très peu de temps mercredi. Mais non, j'ai pas la fourre. Non, c'est juste pas possible. Donc, écoute, s'il n'y a pas de vidéo mercredi, tu sauras que pourquoi. Hein, voilà. Je suis désolée de jouer avec mes cheveux, encore une fois. Mais je sors de la douche et forcément, ce coin-ci se met très mal. Et ça me gonfle. Bref, je vais commencer tout de suite à monter la vidéo Geek Haul parce que c'est la plus longue. Elle va être très longue, je te préviens. Je crois que j'ai tourné, je dois avoir 1 heure de rush, quelque chose comme ça. Donc elle va être assez longue, donc je vais m'y mettre déjà tout de suite. Ensuite, j'enchaînerai avec celle de mardi. Comme ça, ce sera fait. Allez, je te retrouve tout à l'heure. Et on se retrouve, il est 15h. J'ai terminé de monter la première vidéo sur 3, donc le Geek Haul. Celle qui sera en ligne aujourd'hui. Et pendant qu'elle est en train de compiler sur Final Cut Pro, j'ai décidé de répondre à mes cartes. Voilà, parce qu'il est vraiment temps que je réponde à mes cartes de vœux. J'ai pas envie de prendre de retard. D'être comme l'année passée, avoir encore des cartes à écrire, genre à la mi-janvier. Donc voilà, on y va, on écrit. Et j'ai choisi d'ouvrir ce paquet-ci pour commencer, parce que je trouve que c'est très beau. Voilà, ces petites cartes meilleurs vœux. Hey, je te retrouve, il va être 17h. Jérémy est parti sortir Jack parce que, oh putain, j'ai mal à toute mon épaule là derrière. Si je fais ça, là, tu vois, j'ai mal. Donc, super, hein, moi qui vais à Disney dans 2 jours, c'est nickel, donc j'espère que ça ira mieux. Là, justement, je vais peut-être m'allonger un petit peu pour continuer à lire mon bouquin. J'ai fini. La deuxième vidéo, elle est en train de s'encoder. Ce sera un book talk. Voilà, mais je ne te dirai pas lequel parce que après tout, il faut bien une surprise pour la vidéo de demain. Mais ce sera un book talk que j'ai forcément filmé il y a un bail. Donc à la fin, je dis est-ce que tu aimes toujours le format book talk, etc. Voilà. Si tu aimes, n'hésite pas à le dire. Ça me, motivera peut-être à recommencer ce format. Mais sinon, c'est pas non plus le format que je préfère faire, tu le sais bien. Surtout que je m'aperçois que j'ai difficile à monter ces vidéos-là parce que comme je prépare pas mes vidéos et que je les fais dans l'instantané, il y a beaucoup de phrases où que je commence et puis je me dis ouais non, j'aurais pas dû dire les choses comme ça. Du coup, je les recommence différemment et c'est vrai que ce type de vidéo mérite plus de cuts que par exemple les formats vlog où là je cut plus des gros bouts où je me dis non, ça t'as déjà dit, tu répètes, c'est pas la peine de dire ça, ça va être trop long, il faut cutter un peu, voilà. C'est pas vraiment la même façon de monter une vidéo, de faire un vlog qu'un book talk finalement. Et même si les vlogs sont plus longs, je trouve que ça, j'ai le ressenti, parce que je suis pas sûre que forcément ça me prenne moins de temps, mais en tout cas j'ai le ressenti que ça me prend moins de temps qu'un book talk. Voilà, ça c'est pour
la petite phrase du jour. Sinon, j'ai commencé à répondre à mes cartes de vœux, j'en ai déjà fait 8. Il y en a 7 qui sont prêtes à être postées, donc ça je les mettrai demain dans la boîte aux lettres. La 8e, il faut que j'aille au bureau de poste parce que c'est pour la zone Québec et je n'ai pas de timbre pour le Québec. Donc je sais pas s'il y a un timbre qui existe ou si voilà, je devrais chaque fois aller à la poste s'il me faut ce genre de timbre. J'ai vraiment mal, oh là là. Pouh, ça fait super mal au cou. Donc ça, il faudra que j'attende évidemment d'aller à la poste pour la poster. Il faudra que j'aille racheter des timbres Europe aussi, parce que je n'en ai plus beaucoup. Et j'ai encore 5 cartes à faire, mais ça, je les ferai jeudi. Voilà, jeudi ou le week-end prochain. Donc, et puis après, ben, en fonction évidemment de ce que je recevrai comme carte cette semaine-ci. Mais voilà, je suis déjà contente d'en avoir fait 8. Ça... Quand c'est fait, t'as un sentiment de satisfaction qui est bien parce que tu te dis, ben voilà, je suis pas en retard pour ça, ça c'est déjà fait. Et de pouvoir relire les cartes, vos petits mots et tout, ça fait tellement du bien. Voilà. Donc, les cartes pour aujourd'hui, c'est fait. Le Geek Haul est en ligne. La vidéo pour mardi est compile et ensuite je la mettrai sur YouTube. Et il me restera plus que le vlog de ce week-end à faire pour le mettre en ligne demain avec le concours. Je te rappelle que toutes les conditions de participation pour le concours sont en barre d'infos et je mettrai également le lien Bipost pour voir ce que couvre la zone Europe, puisque je te rappelle que les envois ne peuvent se faire que dans cette zone Europe. Sinon, qu'est-ce que je devais encore dire? Oui, je voulais te parler un petit peu de Winston. Voilà, je voulais te parler de Winston parce que j'ai un kiff total sur ce bouquin, ces petites histoires que je prends, enfin c'est ce petit chapitre que je prends plaisir à lire chaque jour. Et enfin voilà, les illustrations sont vraiment magnifiques, elles apportent énormément, mais regarde-moi ça. Voilà, bon ça c'est censé être un pigeon, hein. Moi je t'avoue quand je l'ai vu, je pensais plus que c'était une dinde. Hein. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'était ici, International Christmas Tradition, où tu reprends un petit peu les traditions de Noël dans d'autres pays. Par exemple, j'ai appris qu'en Islande, la tradition à Noël, entre la famille et les amis, c'était de se donner des livres, voilà. Et qu'ils passaient le reste de la nuit, donc de la Christmas Eve, donc du réveillon de Noël, à lire leurs livres et à manger des chocolats. Voilà, elle est marquée. Cette tradition est une part d'une saison qui est appelée Jólabókaflóð. Voilà, ça je ne sais pas ce que ça veut dire. En anglais, c'est traduit par The Christmas Book Flood, mais je ne sais pas ce que veut dire flood. Si j'ai une traduction de ce mot-là, en français, je te le mettrai. Sinon, ben non. Voilà, il y a aussi forcément des Netherlands, ils ont repris la tradition de Saint-Nicolas, où la nuit du 5 décembre, les enfants accrochent donc une chaussette à la cheminée et que Saint-Nicolas va remplir cette chaussette pendant la nuit du 5 décembre de chocolat. Voilà. Et donc, il y a toutes des traditions comme ça, Australie, Venezuela, Portugal, Éthiopie, les Philippines. J'ai trouvé ça super. Bon, ce jour-là, je ne sais plus quand c'était. Voyons. Voilà, c'était du 7 décembre. J'ai vraiment adoré. Il n'y avait pas de petites missions, mais c'était ce petit panorama des traditions de Noël qui remplaçait les petites missions et j'ai adoré. Donc hier, j'ai lu Thinking Big Thoughts. Voilà, l'activité d'hier, c'était de faire des petites décorations de pigeons ou de rouge-gorge en laine. Bon, bah, évidemment, ma véganie, tu vois, enfin voilà, c'est pas la... Ah, il y a Kiki qui en a marre. J'arrive, ma puce! C'est pas l'activité que je vais faire et donc voilà, ça c'est mon chapitre de ce soir. Ça c'est la petite chose que je lis avant d'aller dormir. C'est mon petit plaisir et vraiment je te recommande ce livre. Je voulais faire quelque chose de sérieux. Tu vois, montrer un petit moment lecture avec Kiki dans mes bras et tout. Mais ta tête me fait tellement rire avec la caméra, je peux pas. Mais pourquoi tu mets la caméra si près? En plus, je t'ai zoomé. Ben oui, mais tu sais que j'aime pas ça. Pendant ce temps-là, Kiki, on a rien à foutre. Rien du tout. C'est le jour qu'on le fait chier, là.
Qu'est-ce qu'il fait, papa, mon cœur? Ils regardent la caméra, ils disent qu'est-ce qu'ils font, ces cons. Tu crois qu'il nous appelle ces cons? Ouh là, oui. Et moi, je suis en train de lire The Girl Who Saved Christmas. Un livre pour les bébés. Non, c'est pas pour les bébés. Arrête de dire ça. Je coupe? Oui. Hey, on se retrouve, il doit être 8h moins 15, quelque chose comme ça. Et je vais déjà clôturer le vlog parce que je dois monter la dernière partie du vlog pour que le vlog soit monté pour demain. Et je sais que demain, j'aurai pas le temps de le monter puisque demain matin, je vais au magasin bio-vegan pour aller faire mes courses. Et après-midi, j'ai quand même pas mal de boulot. Donc, si j'arrête de travailler entre 4h et 4h30, sachant qu'il y a mon plus beau Noël qui commence à 17h et que moi, je pars avec mes parents vers 19h et que je dois encore faire ma valise, tu te rends bien compte que je n'aurai pas le temps de monter le vlog et de le mettre en ligne demain, puisqu'il faut quand même compter entre 2 et 3 heures pour mettre un vlog en ligne quand tu comptes le temps de compilation et surtout le temps de mise en route sur internet. Voilà, donc fin de journée un peu je me suis endormie. Je voulais prendre Kiki un petit peu dans mes bras et la voir Kiki ou Simba dans mes bras, ça a toujours le même effet. Ça a tendance à me calmer et à me donner envie de dormir. Voilà, il m'apporte une telle sérénité en étant dans mes bras que je m'endors. Plan. Complètement. Donc on a fait une petite sieste. J'ai lu un petit peu The Girl Who Saved Christmas de Matt Haig. J'en suis à la page 120. Attends, je regarde. 124 très exactement. J'ai même pas eu le temps de terminer mon chapitre avant de tomber de sommeil. Je vais te parler un petit peu maintenant de The Girl Who Saved Christmas avant de clôturer ce vlog. Donc je te remonte le livre, c'est celui-ci. Il est dispo en français sous le titre La fille qui a sauvé Noël. C'est une superbe histoire, sauf que le début est un petit peu tristoun. Donc les 100 premières pages, on suit donc d'abord d'un côté une petite fille qui s'appelle Amélia et qui aimerait bien pour Noël que sa maman aille mieux puisque sa maman est malade. Elle fait les cheminées et forcément à respirer de la suie, etc. Ses poumons sont malades et elle risque de mourir. Et donc elle écrit au Père Noël en demandant que tout ce qu'elle demande finalement c'est que sa maman aille mieux. Et dans le même temps, on va suivre le Père Noël, donc qui est au village des elfes, et qui lui aussi va rencontrer quelques petits problèmes qui risquent de compromettre Noël. Donc ça c'est vraiment le début de l'histoire et c'est vraiment un début très triste. Et là en fait moi j'ai commencé à lire on va dire une seconde partie de roman qui se déroule 1 an après. Et donc je vais voir ce qui va se passer. Ce que j'adore dans ce roman, c'est les illustrations. Enfin, elles sont juste magnifiques. J'ai même envie de mettre du crayon de couleur dedans, tellement je les trouve vraiment très belles. C'est écrit d'une manière... c'est un bouquin qui est écrit un petit peu comme les aventures des orphelins Baudelaire, tu vois, avec une narration un petit peu particulière qui est faite pour les enfants, comme si on s'adressait vraiment directement à eux. Ce qui rend vraiment le récit encore plus magique, plus enfantin. Et voilà, et quand tu recherches de la magie de Noël, j'ai envie de te dire que c'est vraiment ce qui est super. Ce que j'ai oublié de te dire par rapport à l'histoire du Père Noël, c'est qu'on est quand même au tout début de Noël, puisque dans le premier tome, on suit le garçon qui va devenir le Père Noël. Ici, on est vraiment 1 an après que la magie de Noël est opérée. On nous explique comment la magie de Noël, donc celle qui fait que le Père Noël arrive à faire le tour des maisons dans le monde entier en même pas une nuit, la magie qui fait voler les rennes et le traîneau du Père Noël, eh bien on explique un petit peu comment cette magie de Noël est née. J'adore vraiment la légende que l'auteur a mis en place dans cette histoire. Je suis complètement immergée dans une légende, dans une histoire qui me transporte complètement à Noël et c'est vraiment le principal. Donc pour le moment j'adore. Petit début très tristoun, mais je suppose que voilà, je vais découvrir une aventure vraiment merveilleuse pour toutes ces pages qu'il me reste encore à découvrir. Et bien voilà.
voilà, je vais arrêter ici ce vlog pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog t'aura plu, malgré que je pense qu'il sera beaucoup plus court que les autres vlogs. Si tu as aimé le vlog, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour m'encourager à continuer à poster les vlogs tous les jours, même si je t'avoue que je suis un petit peu stressée maintenant que je n'ai plus de retard. Je ne sais toujours pas si je vais faire un jour ou plusieurs jours, on verra bien. Je me dis que c'est l'occasion aussi de pouvoir te poster les BookTok que je n'ai pas posté depuis un moment et que j'ai toujours en réserve, comme ça ça m'assure vraiment d'avoir des vidéos pendant tout le mois de décembre. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu as lu en français ou en anglais The Girl Who Saved Christmas et ce que tu en as pensé, si ce genre de bouquin te plaît, si tu aimes lire ce genre de bouquin pendant les fêtes, et j'aimerais bien savoir aussi si ça te tente de lire A Western Delivered Christmas l'année prochaine comme calendrier de l'Avent. Est-ce que tu aimerais que ce livre ça traduit? On ne sait jamais que des maisons d'édition passent par ici et voient votre engouement autour de ce genre de livres et les traduisent à temps pour l'année prochaine. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!